Et oui, contre toute attente, Elon Musk a tenu parole et a rendu son IA Grok open source, mais vous n'êtes pas prêt de pouvoir la faire tourner. Les géants Apple et Google pourraient s'allier dans la course à l'intelligence artificielle en ayant chacun un intérêt à collaborer ensemble. La keynote d'Nvidia vient d'avoir lieu, et l'entreprise, si elle mise à fond sur l'IA, prépare également un autre projet tout aussi ambitieux. Et tout plein d'autres actus tech et IA à ne surtout pas manquer aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. On se retrouve cette semaine pour ma review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard. On va voir tout ça ensemble, alors installez-vous confortablement avec un bon jus de cassis et on est parti pour ce nouvel épisode. Cette semaine, on va commencer en parlant du géant Apple. Comme on a déjà pu le voir dans de précédentes vidéos, la marque à la pomme se prépare dans l'ombre à l'intégration de l'intelligence artificielle à tous ses produits. Alors certes, on pourrait dire qu'ils ont du retard par rapport à la concurrence, mais n'est-ce pas une stratégie aussi de voir un petit peu comment les concurrents s'en sortent, essayer de comprendre là où ils échouent pour ensuite sortir un produit ultime, une véritable expérience. Une chose est sûre en tout cas, ils continuent de bosser dessus et ont présenté cette semaine, à travers un article scientifique, un nouveau modèle d'intelligence artificielle multimodale MM1. On est ici sur une IA ayant des capacités de vision, venant donc faire face à GPT-4 Vision, Gemini ou Claude 3, et là où MM1 tire son épingle du jeu, c'est sa capacité à raisonner avec plusieurs images distinctes sur lesquelles nous pouvons ensuite lui poser des questions. Et on peut voir sur les benchmarks partagés que le plus gros modèle de MM1 à 30 milliards de paramètres rivalise sur certains tests avec GPT-4 Vision et Gemini Ultra. Donc encore un très beau modèle d'IA du côté d'Apple qui continue d'avancer dans l'ombre de son côté. Mais malgré des publications de ce genre de la part d'Apple, il semblerait que la firme ait une autre solution pour amener plus rapidement des fonctionnalités d'IA dans tout son écosystème, et notamment les iPhones, en envisageant un partenariat avec Google. Et oui, ça ne serait pas la première fois qu'Apple signe des accords avec Google. Le géant de la recherche lâche 20 milliards de dollars par an à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur tous ses appareils. Et pendant qu'Apple continue de cuisiner ses modèles d'IA, il pourrait intégrer l'IA Gemini de Google dans les derniers iPhones pour amener plus rapidement certaines fonctionnalités d'IA, comme de la génération de texte ou d'images. Cela permettra à Google de toucher des centaines de millions d'utilisateurs supplémentaires. Et il s'agirait là d'un accord qui serait gagnant-gagnant pour les deux entreprises, car cela permettrait certes à Apple d'avoir des fonctionnalités d'IA plus rapidement, mais également à Google de faire adopter sa solution pendant que la recherche plus classique perd du terrain face aux solutions d'IA. Apple semblerait également avoir été en contact avec OpenAI pour ce genre de partenariat, à voir ce qu'il en sera et si la marque s'y résoudra ou préférera attendre l'intégration de ses propres modèles maison. Et puisqu'on parle de Google, les voilà de nouveau dans le domaine du jeu vidéo avec une toute nouvelle IA. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'IA Genie de Google dont on a parlé il y a quelques temps, qui permettait de générer des jeux vidéo par IA. Non, le projet d'aujourd'hui s'appelle Sima et il s'attaque à un tout autre domaine du jeu vidéo, vous allez voir ça. Sima, pour Scalable Instructable Multi-World Agent, est un agent IA capable de suivre des instructions en langage naturel pour accomplir des tâches dans les jeux vidéo. Par exemple ici, vous lui dites dans le jeu Satisfactory d'aller chercher du fer et il comprend la requête et commence à aller miner. Pareil juste au-dessus avec le jeu God Simulator, vous lui dites de conduire la voiture ou sauter par-dessus une barrière et il le fait directement dans le jeu. Et vous l'avez remarqué, ce qui est vraiment fou avec Sima, c'est que ce n'est pas une IA entraînée sur un seul jeu vidéo ou un seul type de jeu vidéo. Sima est généraliste et a été entraînée sur une grande variété de jeux différents. C'est la première fois qu'on a une IA capable de comprendre et agir dans plusieurs mondes de jeu en suivant des instructions en langage naturel comme le ferait un humain. Bon, bien entendu, on ne va pas encore envoyer Sima rivaliser dans des compétitions d'e-sport. Sima utilise en entrée les images à l'écran et les instructions qu'on lui donne, et il utilise les sorties clavier et souris pour contrôler le personnage du jeu, exactement comme on le ferait nous. Sima ne va pas du tout utiliser d'API ou autre, il agit véritablement comme nous on le ferait, et d'après les tests présentés, Sima, qui est formé sur de nombreux jeux, surpasse les IA spécialisées formées sur un seul jeu. Et Sima n'est pas le seul projet IA présenté par Google cette semaine, car on a également Vlogger dans un tout autre domaine. Pour commencer, Vlogger a été entraîné sur plus de 800 000 vidéos de personnes parlant à une caméra, avec des infos précises sur chaque partie du visage et du corps. Mais alors à quoi peut bien servir une telle base de données? Eh bien Vlogger va pouvoir créer à partir d'une image et d'une voix ou texte, des vidéos de personnes parlant de façon réaliste à la caméra, un peu comme ce que ferait Agen, actuellement en tête dans ce domaine-là. Juste avec une seule image, l'IA est capable de créer des mouvements de corps, de visage, adapter le mouvement des lèvres en fonction de ce qui est dit. Bon, si les premiers exemples avec juste la tête qui bouge ici sont pas forcément très folichons par rapport à ce qu'on a déjà pu voir, comme le projet IMO la semaine dernière, ça devient ici beaucoup plus intéressant avec des vidéos ayant généré tout le haut du corps et venant vraiment ajouter des mouvements plutôt convaincants. Oui, un jour j'utiliserai une de ces IA pour mettre un petit passage de ma vidéo qui sera présenté par un avatar artificiel. On verra qui arrivera à distinguer ça. On va s'éloigner de Google un petit peu pour aller du côté d'un tout autre projet qui a beaucoup fait parler de lui cette semaine. Il y a un petit peu moins d'un an, la grande tendance d'intelligence artificielle
artificielle était la sortie d'agents IA autonomes comme AutoGPT par exemple. L'intérêt était qu'on pouvait donner un objectif, une tâche à accomplir, et l'agent IA allait créer lui-même les requêtes, établir un plan d'action, analyser les retours, adapter, ajuster, pour essayer d'atteindre au mieux l'objectif donné. AutoGPT était vraiment impressionnant, mais ça restait un bricolage autour de GPT et d'OpenAI. Pas vraiment une IA créée spécialement pour cet usage. Mais cette semaine, on a la société Cognition qui a présenté ce qu'ils appellent eux-mêmes le premier ingénieur logiciel IA entièrement autonome, Divine ou Devin comme vous préférez. Le principe est simple, vous envoyez une requête logicielle à Divine, par exemple créer un jeu Pong, créer un site internet pour votre produit, et il va de lui-même planifier les tâches à accomplir et les exécuter de façon autonome. Si jamais il lui manque certaines infos, il peut aller les chercher lui-même sur internet pour compléter ses connaissances. Il corrige en live les erreurs qu'il rencontre, code ce que vous lui demandez dans un environnement sandboxé directement. Et il peut même collaborer en temps réel avec les utilisateurs. J'aime beaucoup cet exemple d'Ethan Molik sur X, qui lui demande ici s'il a bientôt fini alors que le traitement est toujours en cours, et Divine lui fait tout simplement un feedback de l'avancement et des difficultés rencontrées et qu'il est en train de régler actuellement. Là où les IA actuels parvenaient à résoudre au maximum 4,80% des problèmes présents sur GitHub, Divine explose ce score en pouvant résoudre 13,86%. Et dans cette autre démonstration, il donne à Divine un job de développement trouvé sur Upwork et l'IA parvient à accomplir le travail en quelques minutes seulement. Pour l'instant, Divine est accessible sur demande à Cognition, pas encore au grand public, mais si l'IA tient ses promesses, on pourrait véritablement tous avoir un assistant permettant de coder facilement les bases de projets qu'on imagine sans même avoir de véritables compétences en coding. Et les véritables ingénieurs logiciels pourront l'utiliser pour automatiser des tâches peu complexes, assez répétitives, pour que eux aient davantage de temps sur des problèmes plus poussés, un petit peu plus compliqués. On reviendra très certainement dessus une fois que ce sera disponible, j'ai quelques petites idées. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et on a autre chose qui a été rendu disponible cette semaine, cette fois-ci du côté de l'entreprise XAI. Et oui, Elon Musk a finalement tenu parole et l'IA Grok est bien devenue open source. Enfin, open model plutôt. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde, vous allez voir ça. On a donc une annonce officielle sur le site de XAI présentant Grok One, qui est un modèle d'IA Mixture of Experts de 314 milliards de paramètres. Il s'agit donc du plus gros modèle gratuit disponible actuellement. Il précise également que le modèle dispo est en version brute, il n'a pas été fine-tuné pour une quelconque utilisation comme des discussions par exemple, et ces données s'arrêtent à octobre 2023. Et par contre, le tout est disponible sous licence Apache 2.0, ce qui signifie que n'importe qui, que ce soit des individuels ou des entreprises, peuvent exploiter Grok One comme ils le veulent, même à des fins commerciales. On peut donc se rendre sur GitHub où tout est disponible avec un lien en bas pour télécharger les poids depuis Hugging Face, mais réfléchissez bien avant de lancer le téléchargement et vouloir tenter d'avoir votre propre IA Grok à la maison, car avec 314 milliards de paramètres, il faut des ordinateurs bien trop puissants pour pouvoir faire fonctionner le tout. Par exemple, les plus gros modèles de 70 milliards de paramètres nécessitent déjà des RTX 4090 avec énormément de RAM et de mémoire vidéo, donc on va gentiment attendre que le modèle soit fine-tuné pour éventuellement envisager des utilisations en local. Et un autre point, Grok One n'est pas véritablement complètement open source, mais plutôt open model, car la publication ne contient pas les données sur lesquelles Grok a été entraîné. Alors ça ne change rien par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire, mais on ne sait pas avec quelles données le modèle a été conçu. Ce qui empêche d'ailleurs de recréer un modèle équivalent, donc clairement stratégique et compréhensible de la part de XAI. Et on a une autre publication cette semaine du côté d'Anthropic. Après avoir présenté ses modèles Claude 3 et avoir mis à disposition Claude 3 Opus le plus puissant, Claude 3 Sonnet l'intermédiaire, il manquait encore le petit dernier de la famille, Claude 3 Haiku. Et c'est désormais chose faite, Anthropic a sorti Claude 3 Haiku, son modèle le plus rapide, allant 3 fois plus vite que ses concurrents et pouvant gérer 21 000 tokens à la seconde. L'objectif d'Anthropic à travers Claude 3 Haiku est de viser notamment les entreprises et les services après-vente pour avoir des réponses et analyses ultra rapides aux questions des clients. Au-delà de meilleures performances, il s'agit également du modèle le moins cher par token en comparaison à GPT 3.5 et Gemini Pro. Claude 3 Haiku est disponible via API ou via l'abonnement Claude Pro qui n'est toujours pas dispo en France pour le moment. Et puisqu'on est sur Claude, j'en profite pour aller faire un petit tour du côté de Chatbot Arena qui vient confronter les différents chatbots en fonction des retours utilisateurs. Comme on peut le voir, le classement a été mis à jour le 13 mars et nous y voilà. Claude 3 Opus est désormais en première position à égalité avec GPT-4. Et ici, il ne s'agit pas de comparer les benchmarks, mais vraiment d'un ressenti utilisateur, la satisfaction des réponses générées selon les requêtes. On peut d'ailleurs remarquer que Claude 3 Sonnet, la version intermédiaire, se place également devant certaines versions de GPT-4 et est actuellement en 4e position à égalité avec Gemini Pro. Et vous le savez, que ce soit Claude, GPT, Gemini, Grok, peu importe, s'il y a bien un point que toutes ces IA ont en commun, c'est la nécessité d'avoir une grosse puissance de calcul pour fonctionner. Et qui se démarque largement
largement à ce niveau-là pour fournir les meilleures puces IA du marché actuellement, l'entreprise Nvidia. Et lundi avait lieu la keynote d'Nvidia qui a été l'occasion pour l'entreprise de présenter une toute nouvelle puce, Nvidia Blackwell, spécialement conçue pour répondre aux besoins croissants de l'intelligence artificielle. Blackwell offre des performances 2,5 fois supérieures à son prédécesseur Hopper, ce qui permet de gérer des modèles d'IA plus grands, plus complexes, tout en consommant moins d'énergie. Une véritable avancée dans le bon sens. On remarquera le gros flex du début de conférence avec la liste impressionnante de partenaires d'Nvidia venant utiliser leur puce, et la liste risque de s'allonger dans les années à venir. Il y a un autre projet très intéressant présenté lors de la keynote d'Nvidia, le projet Groot. Nvidia souhaite mettre au point un modèle de fondation générale pour les robots humanoïdes. Ce modèle conçu par Nvidia servirait de base de connaissances et de compétences qui pourra être ensuite adapté et étendu pour des tâches plus spécifiques selon les robots. Le modèle qui est développé est conçu pour apprendre de manière continue et s'adapter à de nouvelles situations et environnements pour être polyvalent et efficace. Les robots qui seront basés sur Groot seront directement capables d'interagir avec leur environnement en ayant des capacités de perception, manipulation et navigation pour accomplir des tâches de manière complètement autonome. En fournissant un tel modèle très général, Nvidia se place en base indispensable à la robotique de demain et étend donc son influence en anticipant l'essor de la robotique des prochaines années. Et on peut dire qu'ils ont le nez creux parce que des déploiements de robots continuent de s'effectuer, avec cette fois Mercedes-Benz qui a conclu un partenariat avec Apptronik pour déployer leurs robots pour effectuer des tâches simples à réaliser ou demandant des efforts physiques ou encore les tâches les plus répétitives. Préparez-vous à voir ce genre de partenariat et de déploiement de robots s'accélérer dans les mois à venir. Et s'il y a bien une autre entreprise qui a compris que la prochaine tendance serait sur la robotique, c'est bien OpenAI. Il y a un an, OpenAI venait à nouveau révolutionner le domaine de l'intelligence artificielle en sortant un modèle qui restera en haut des classements pendant une année entière, GPT-4. Et un an plus tard, ils n'ont pas sorti le modèle suivant, à savoir GPT-5, mais ils ont plutôt fait sortir GPT-4 de sa simple condition de chatbot. Le voilà maintenant prendre forme humanoïde avec son intégration complète au sein même d'un robot issu de leur partenariat avec l'entreprise Figure. Voilà GPT-4 intégré au robot Figure 01. Et ce super robot nouvelle génération est vraiment impressionnant. Grâce à l'intégration de GPT-4, Figure 01 peut analyser son environnement grâce à GPT-4 Vision pour ainsi exécuter des tâches de façon autonome, mais il peut également utiliser la synthèse vocale de GPT-4 pour parler avec un humain et comprendre les réponses pour exécuter des commandes vocales. Lors de la démo, l'homme à côté de Figure 01 lui demande ce qu'il voit, il répond en décrivant parfaitement ce qu'il y a sur la table, puis lui demande de lui donner un truc à manger, et là le robot se met en mouvement pour lui donner la pomme, le seul élément comestible présent. Il enchaîne en lui demandant d'expliquer ce qu'il vient de faire tout en rangeant le désordre sur la table, et le robot parvient parfaitement à gérer ses tâches différentes en même temps. La démo continue avec d'autres tâches qu'il parvient à analyser et accomplir en se souvenant de ce qu'il a fait précédemment. Il faut préciser qu'ici la démo n'était pas préprogrammée dans Figure 01 auparavant, et qu'il n'y a pas non plus d'humain qui le commande à distance. Il agit de façon complètement autonome par rapport à ce qu'il analyse et ce qu'on lui demande. Et une telle démonstration est déjà possible alors que le partenariat entre OpenAI et Figure n'a que 13 jours d'ancienneté. On se revoit d'ici un an pour voir où on en sera. Et en attendant de voir évoluer tout ça, OpenAI va avoir d'autres atouts à jouer et d'autres modèles à présenter cette année. Et c'est Sam Altman lui-même qui le dit dans une interview donnée à Lex Fridman. Sam Altman trouve que GPT-4 n'est pas si bon par rapport à ce qu'il vise pour le futur et assure que le gap entre GPT-4 et GPT-5 sera aussi impressionnant que ce qu'on a pu voir entre GPT-3 et GPT-4. Et il confirme également qu'OpenAI sortira un nouveau modèle incroyable cette année et d'autres choses différentes dans les prochains mois. Bon, en soi, on n'a rien de vraiment très concret, juste du teasing d'un CEO pour son entreprise, tout ce qu'il y a de plus normal. Il va évidemment pas nous dire que ce qu'ils sont en train de préparer est vraiment très bof, donc à prendre avec des pincettes en attendant d'en savoir plus. Mais ce n'est pas la seule intervention d'OpenAI dans les médias cette semaine, puisqu'on a également eu Mira Murati, la CTO d'OpenAI, qui a accordé une interview au Wall Street Journal. Alors si dans cette interview, Mira y affirme que Sora sortirait bien cette année, la question qui a principalement retenu l'attention est celle des données utilisées pour entraîner Sora. Mira affirme qu'il s'agit uniquement de vidéos disponibles publiquement ou sous licence afin de ne pas enfreindre le droit d'auteur, mais quand la journaliste demande plus de précision, elle préfère botter en touche en disant ne pas vouloir rentrer plus dans les détails. Alors ça peut évidemment paraître suspect, mais ça reste également compréhensible de pas vouloir s'engager sur un terrain aussi glissant vu la position d'OpenAI. Il n'empêche que l'entreprise devra très certainement montrer patte blanche concernant Sora avant le déploiement à grande échelle. La semaine dernière, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de YouTube, Elon Musk a-t-il raison d'attaquer OpenAI? Sur 115 votes, 40% pensent que oui, mais c'est inutile, et à peine un peu moins, 36% pensent que non, c'est complètement ridicule
ridicule, alors que des petits 14 et 10% pensent respectivement que oui, car OpenAI ne respecte pas ses engagements, et non, c'est peine perdue. Le sondage cette semaine dans l'onglet communauté de YouTube est le suivant: l'IA peut-elle à terme remplacer les développeurs? Oui, totalement, les développeurs sont finis. Oui, partiellement, notamment sur les codes simples. Non, elle leur servira d'outil. Non, jamais on aura toujours besoin de développeurs humains. Et on reviendra la semaine prochaine ensemble sur les résultats. Et c'est déjà la fin de notre récap hebdomadaire des actus tech et IA. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. C'était le Bretzel, à très vite.